Victoire 4-2 du Paris Saint-Germain ce soir avant le Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain s'impose au Parc des Princes. On va parler du match, on va parler aussi du match contre le Bayern mercredi soir. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut créer l'exploit mercredi à l'Allianz Arena à Munich, alors que le Bayern de Munich est plutôt confiant avant ce match retour? Le PSG a su s'imposer pour se rassurer, mais la défense n'a pas rassuré. En tout cas, félicitations à Kylian Mbappé, 201 buts avec le Paris Saint-Germain. Le quatrième a été inscrit par Mbappé. Il bat et égale le record d'Edinson Cavani. Il bat le record carrément d'Edinson Cavani à 24 ans, à peine 24 ans. Il les a eu au mois de décembre. Mbappé est déjà le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le club a été créé en 1970. Ça fait maintenant 53 ans et Mbappé déjà bat tous les records. Donc quoi qu'il arrive, ça restera une légende du Paris Saint-Germain. Est-ce que la légende va continuer après le match contre le Bayern? Parce qu'on va pas se mentir, hein, tu as 11 points d'avance, donc tu es déjà champion. Tu es éliminé de la Coupe de France. Donc si Paris se fait éliminer mercredi de la Ligue des Champions, bah, la saison sera terminée. Si la saison continue, il faut que le PSG se qualifie. Alors honnêtement, on va parler du match avant de penser au match de mercredi soir, si Paris peut faire l'exploit ou non. Bah déjà, ce qui est rassurant, c'est offensivement. Le PSG en moyenne met 3-4 buts par match. Donc je pense que le Paris Saint-Germain a largement les moyens de marquer à Munich. Ça honnêtement, je ne suis pas inquiet. Très clairement. À tous les matchs, Paris marque 2, 3, voire 4 buts. Donc je pense qu'il y aura les espaces. Surtout le Bayern n'est pas le genre à jouer derrière, n'est pas le genre à mettre le mur. Donc je ne pense pas que le Bayern de Nagelsmann va mettre 8 défenseurs pour garder le 1-0 du match aller. Non, le Bayern de Munich, c'est je joue l'attaque, je presse, attaque directe, marquer le plus de buts possible. Donc quoi qu'il en soit, il y aura des espaces pour les Parisiens, il y aura des espaces pour Messi, pour Mbappé, pour Mendes, etc. Maintenant, le problème, c'est les blessures. La défense ce soir, catastrophique, comme d'habitude. Il n'y a que à Marseille où tu n'as pas pris de but, mais sinon tu prends 2-3 buts par match depuis quelques matchs. Donc c'est très compliqué. Alors que Paris marque des buts à Munich, ça je suis pas inquiet, ils peuvent le faire. On peut marquer 1, 2, voire 3 buts à Munich. Mais faire un clean sheet à Munich, ça me paraît très compliqué à l'heure où on parle. Très très compliqué. Comment tu peux mener 2-0? Ce soir, on fait 25 premières minutes parfaites. On est sur la continuité de la victoire à Marseille qui a été parfaite de la première à la 90e. Comment tu peux mener 2-0 au Parc des Princes, comme contre Lille, et te faire revenir 2-2 en 2 minutes comme ça? C'est pas possible. Au Parc des Princes, en plus de ça, c'est pas normal. La défense est très inquiétante. De toute façon, la défense, elle est inquiétante depuis le début de saison. Et en plus de ça, Kipembe est blessé. Mukiele qui sort sur blessure, alors que Hakimi est blessé. Et en plus d'être blessé, une petite orange qui tombe pour fêter le but de Kylian. Une orange, c'est toujours bien. Comme a dit Kylian, hein, il faut manger bien et il faut bien dormir pour ce match contre Munich. Manger des oranges. Hakimi qui sort sur blessure. Marquinhos qui sort sur blessure. Kipembe qui est blessé. Ça commence à faire beaucoup. Alors déjà que Marquinhos, quand il est là, c'est pas exceptionnel. Alors s'il n'est pas là, en plus de Mukiele, en plus d'Hakimi, aussi qui pourrait être forfait pour Munich, et en plus de ça, il y a les affaires autour d'Hakimi qui va pas arranger son affaire. Là, c'est compliqué. Alors j'espère que pour Marquinhos et pour Mukiele, j'espère que c'est pas très grave. Mukiele est revenu sur le banc avec de la glace, mais bon, Neymar était revenu sur le banc aussi. Si t'as pas Mukiele, si t'as pas Marquinhos, si t'as pas Kipembe, si t'as pas Neymar, ça commence à devenir très très clairement compliqué. Après, il faut se rappeler de la qualification du Paris Saint-Germain contre le Bayern en 2021. Tu finis avec Bakker, tu finis avec Colin Dagba, tu finis avec Danilo en défense centrale et tu te qualifies quand même. Donc tout peut se passer. Très clairement, là, ça doit être l'union sacrée. Mais défensivement, voilà, on a vu que Donnarumma, sur les 2 buts, il est fautif. Et Donnarumma, c'est incroyable, ce gardien. Il peut te sortir des arrêts de grande classe, il peut te sortir 4-5 arrêts de grande classe sur sa ligne et prendre des buts d'amateurs. C'est pas normal. À ce niveau-là, c'est pas normal. Sur ses sorties, il est inexistant. Je sais pas, il fait 1m96. Il devrait faire au moins 2m20 quand il saute. Le mec ne saute pas, le mec ne lève pas les bras. Il est très, très bizarre, ce gardien. Vraiment très bizarre. Il est capable du meilleur comme du pire. Après, bon, Mendes très très bon à gauche, mais le problème c'est la défense centrale, c'est complètement catastrophique. Le milieu a été un peu mieux, Fabien Ruiz il commence à enchaîner les bons matchs, ça fait plaisir. Messi a été très bon, surtout en première mi-temps, il a encore marqué. Donc les stats de Messi quand même cette saison, c'est assez impressionnant. Puis la saison qu'il fait, elle est assez impressionnante, hein. En plus de la victoire en Coupe du Monde, les stats vraiment parlent pour lui. Il y a de grandes chances qu'il soit quand même Ballon d'Or à la fin de saison.
Et si Paris crée l'exploit de se qualifier, peut-être que tout peut se passer après. Donc on verra mercredi soir, mais voilà, je suis quand même assez inquiet, ça va être compliqué. C'est quand même le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, très clairement, attend le Paris Saint-Germain de pied ferme. Et là, il va falloir des exploits individuels incroyables. Je voudrais parler aussi de Danilo, qu'on ne parle pas assez. Danilo, c'est l'anti-star de cette équipe. Voilà. Il est dans l'ombre. Complètement, il est dans l'ombre. Et pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs à l'heure actuelle. Pour moi, à l'heure actuelle, peut-être, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain parisiens. Qu'ils soient en défense, qu'ils soient au milieu, il répond toujours présent. Ce soir, il marque encore. Et Danilo, pour moi, c'est l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Il est très important dans le vestiaire. Il est apprécié de tous. Des joueurs, des supporters, du staff, du coach, de Campos, de Nasser, de tout le monde. Il est apprécié de tout le monde. Et le mec, il donne tout sur le terrain, il mouille le maillot. Et lui aussi, il pourrait être capitaine du Paris Saint-Germain. Parce que tout le monde dit qu'il faut enlever le brassard à Marquinhos pour le donner à Mbappé. Moi, je serais plutôt d'avis de le donner à Danilo. Le mec, tu vois que très clairement, au milieu de terrain, il parle, il remet les joueurs à sa place. Il n'a pas peur d'aller au front, très clairement. Et il est très important dans le vestiaire. Il est très humble. Pour moi, Danilo, ça pourrait être un bon capitaine au Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Maintenant, la victoire fait du bien. Maintenant, on espère que tous les blessés qui sont sortis pendant ce match, ça va pas être très grave, parce que si tu te retrouves sans latéral droit, ça va être compliqué, vraiment très compliqué. Mais c'est vrai que cette saison, la défense, elle est catastrophique. Et je vais encore me poser la question de savoir comment ça se fait que Luis Campos, après l'échec Skriniar l'été dernier, l'échec Skriniar cet hiver, tu n'anticipes pas les blessures comme Kimpembe, tu n'anticipes pas les problèmes, les blessures. Il y a toujours des blessures, il y a toujours des problèmes dans un effectif. Comment tu ne peux pas recruter cet hiver ? Très clairement, il faut boucher les trous. Quand tu as besoin de défenseurs, quand tu as besoin d'attaquants, même si ce n'est pas les joueurs que tu voulais, il faut boucher les trous. Et il aurait fallu que PSG prenne un défenseur central en plus et un attaquant en plus. Ça, c'est sûr et certain. Et le PSG ne l'a pas fait et Campos ne l'a pas fait. Donc très clairement, il faut remettre en cause très clairement le poste de Campos qui fait n'importe quoi depuis qu'il est arrivé. Moi, je suis désolé. Certes, tu voulais Skriniar, certes, tu voulais des joueurs très précis, mais si tu ne peux pas les avoir, il faut que tu viennes boucher les trous. Tu aurais dû prendre un joueur en prêt ou deux joueurs en prêt, comme l'a fait le Bayern de Munich ou d'autres clubs, et tu l'as pas fait. Donc pour moi, si le PSG se fait éliminer contre le Bayern, certes, Galtier aura une part de responsabilité, mais Campos, pour moi, aura une plus grosse part de responsabilité que Galtier, parce que c'est Campos qui s'est occupé du mercato. Et Galtier a été le premier au mois de septembre à être énervé du mercato parce qu'il n'y avait pas de numéro 9 et qu'il n'y avait pas de défenseurs centraux. Et après, comme par hasard, il a changé d'avis, excès de confiance, et malheureusement, l'excès de confiance, il est arrivé en très mauvais timing, parce que tu perds contre Lens, tu perds contre Rennes, tu perds contre Marseille en Coupe de France, et tu perds encore et encore contre le Bayern, etc. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu es un professionnel, tu dois savoir boucher les trous, tu dois savoir être pragmatique, tu dois savoir anticiper. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain s'impose ce soir 4-2. 201e but de Kylian Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et à J-5 contre le Bayern, je pense que le PSG peut le faire. Le PSG, je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont marquer là-bas. Mais est-ce qu'ils vont faire un clean sheet ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y aura des possibilités de se qualifier pour les quarts de finale. Il va falloir être très efficace et surtout que tous les joueurs se donnent à fond et se servir du match contre Marseille pour pouvoir peut-être faire quelque chose au Bayern. Ça va être compliqué, mais tout est possible. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!